Bonjour, bonjour. Je viens vous parler du commentaire que je vous ai partagé hier en story, où la maman, en fait, je lui ai posé la question quelle était réellement sa difficulté, parce qu'elle me disait qu'elle avait une difficulté et que ça répondait pas à la difficulté. Et donc la difficulté pour elle était justement d'avoir lu et vu des tonnes de vidéos sur l'éducation positive, les bienfaits de l'éducation positive et respectueuse, et que pour autant, dans son quotidien, il y avait plein de fois où ça ne fonctionnait pas. Donc elle donnait plein d'exemples et où pour elle, elle était obligée en fait à ce moment-là, il n'y avait rien d'autre qui ne fonctionnait que les punitions, le chantage, les menaces, etc. À noter qu'elle disait que elle mettait sa fille, par exemple, que ce n'était pas des violences, mais qu'elle mettait sa fille au coin. Et j'aimerais vraiment revenir d'ailleurs sur ce terme-là parce qu'en fait, le coin, c'est déjà une violence. C'est très humiliant. C'est peut-être pas une violence physique, mais c'est une violence psychologique. Donc il est quand même important de la prendre en considération. Bon, ça, c'était une petite aparté. Mais en fait, dans sa problématique, c'était clairement de ne pas avoir les outils concrets pour arriver à mettre en place dans le quotidien l'éducation respectueuse, en tout cas ne pas user de violences dites éducatives ordinaires. Et en fait, c'est ce que je vous partage tout le temps, quasiment quotidiennement, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'outils ou de méthodes ou d'astuces. Il s'agit d'un réel travail sur soi, déjà, de revenir toujours à qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi quand mon enfant agit de telle manière. Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Qu'est-ce que ça vient dire de lui? Qu'est-ce que ça veut dire de mes attentes et de mes besoins? Et à partir de là, comment je peux transmettre ce qui est important pour moi à mon enfant? Mettre au coin son enfant parce qu'il a couru sur la route, ça n'est pas du tout logique. Il n'y a aucune conséquence logique au fait qu'il soit dans un coin et le fait qu'il ait couru sur la route. Donc il est important d'avoir en tête qu'est-ce que je veux transmettre à mon enfant et comment je pourrais lui transmettre pour qu'il le comprenne. Et il faut bien sûr que ça ait une logique entre l'action qu'il a faite et qui était pour moi dangereuse, pas acceptable ou peu importe la raison, quelque chose qui était important, et le fait qu'il le comprenne en fait et qu'il l'intègre et qu'il n'ait pas besoin justement que moi j'intervienne pour le faire par lui-même. C'est-à-dire que là, il a juste évité peut-être de courir sur la route après, mais pas parce qu'il a compris que c'était important de ne pas courir sur la route, juste parce qu'il a compris qu'il ne voulait pas aller au coin, tout simplement. Donc même si on peut dire oui, mais c'est efficace, ça, c'est pas réellement efficace parce que la vraie question, le vrai pourquoi derrière n'est pas forcément intégré par l'enfant. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il sache faire attention à lui, donc revoir ses attentes et revoir comment je peux faire ça. Et effectivement, ça demande de l'entraînement, de la créativité. Et là, les astuces peuvent être intéressantes, effectivement. Ces fameuses astuces, outils que l'on peut retrouver en vidéo, dans des livres, ça va éveiller notre créativité. C'est-à-dire que quand on a fait ce travail sur soi, quand on est venu réguler notre propre émotion qui va nous faire réagir, là, on va pouvoir utiliser, une fois qu'on a régulé l'émotion, on récupère notre cerveau. Et là, donc, on peut trouver une solution créative. Comment je peux faire la prochaine fois, ou même là tout de suite, si c'est encore possible, quand c'est pas un danger immédiat, bien sûr qu'on a le temps du coup de réfléchir qu'est-ce que je peux mettre en place. Et tous les outils qu'on a pu voir, on va se dire, je vais essayer telle ou telle chose. Ou en tout cas, là, je pense que ça serait plus adapté. Peut-être que ça va pas fonctionner. Et on va changer. Mais c'est au quotidien, c'est de l'essai, de l'expérimentation. Une fois ça va fonctionner, la fois d'après peut-être ça ne fonctionnera pas parce que le besoin derrière n'était pas le même. Et c'est ça qu'on doit faire. Et c'est ce que je vous accompagne à faire dans les accompagnements, dans le coaching. C'est exactement ça. C'est le travail sur soi et l'expérimentation. Et la maman disait justement donc que malgré toutes les lectures qu'elle avait pu faire, les visionnages, elle n'arrivait pas forcément à avoir dans le concret dans sa vie, du quotidien, comment agir, comment mettre en place ce qu'elle avait pu lire. Et donc, clairement, je le redis, c'est parce que ce ne sont pas des méthodes toutes faites avec des astuces qu'on applique à chaque enfant. Chaque enfant est différent. Ça demande vraiment un travail sur soi, ça demande de la répétition, de l'expérimentation. Et c'est là où vraiment, quand on va se faire accompagner, moi quand je vous accompagne, c'est les séances, on va aller décortiquer des choses, on va aller transformer des croyances, on va aller apaiser tout ce qui est le stress, réguler les émotions qui peuvent être derrière, qui sont réveillées. On va faire tout ce travail-là de déconditionnement. Et aussi, entre chaque séance, moi, je réponds à vos questions. Et je vous aide à trouver non pas l'astuce que je vais vous donner, mais votre astuce. Et c'est pour cette raison
qu'être accompagné et que faire le travail sur soi, la clé, elle est en soi. Elle n'est pas dans les circonstances extérieures. Et la clé, elle est en soi. Et c'est là où c'est important d'arriver à trouver nos propres ressources, à mobiliser nos propres ressources, nos propres réponses à nos enfants, en fonction de nos valeurs, en fonction de notre famille, en fonction de notre enfant, en fonction de nous, de nos besoins du moment qui changent tout le temps. Le matin, c'est pas les mêmes que le soir. Le lundi, ce ne sera pas les mêmes que le vendredi. Ce sont nos capacités, nos ressources qui vont avec notre état émotionnel, notre état de fatigue, les choses qu'on a pu faire et vivre dans notre journée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller faire ce travail-là, de mieux se connaître pour pouvoir répondre aux besoins de chacun sans léser quelqu'un en fait. Et c'est juste ça qui est fantastique et qui sert de tremplin d'épanouissement. Moi, mon objectif, ce n'est pas que chaque parent, chaque adulte soit dans la dépendance, que quelqu'un vienne toujours lui donner un conseil. Au contraire, c'est d'être en capacité de trouver nos propres réponses, de trouver cette créativité. Et cette maman, quand elle disait justement, elle disait oui, donc, mais on n'a pas tous la même créativité. Certes, ce qu'on va pouvoir lire, ce qu'on va pouvoir échanger avec d'autres parents, avec quelqu'un qui nous accompagne, ça va nous servir à développer cette créativité. Et quand on se fait confiance et qu'on change nos croyances aussi sur ça, se dire je suis assez créative. Parce qu'en fait, quand on parle de créativité, c'est surtout de savoir répondre aux besoins de nos enfants. Et comment? Parce que ça, il n'y a qu'en connaissant nos enfants et nous aussi, notre façon de fonctionner, où on va pouvoir y mettre plus de jeux, plus de ceci ou plus de cela, en fonction de chacun d'entre nous. Donc c'est retrouver son autonomie, mais aussi sa responsabilité. Quand la maman me dit oui, mais on n'a pas tous le même, donc la même créativité, on n'a pas tous les mêmes vies, on n'a pas tous les mêmes enfants, là, on remet ce que l'on est en train de vivre et les capacités qu'on peut avoir vis-à-vis de notre enfant à accompagner nos enfants à l'extérieur. Au fait que l'autre nous apporte les bonnes astuces, les bonnes réponses, qu'on ait les meilleures conditions. Mais les meilleures conditions, on ne les aura pas et nos conditions de vie ne changeront pas. Donc, c'est là où revenir à l'intérieur de soi, je reviens à cette idée de la clé est à l'intérieur, parce que si on arrive à changer notre monde intérieur, notre façon d'interagir avec les événements et traverser les situations, là on a la clé pour traverser n'importe quelle des situations.